Allez, let's go. Jusqu'à présent, et brusquement on dit qu'il faut mettre du voile dans le sport. Je ne comprends pas, c'est tout juste que je ne comprends pas. Bah non, c'est la chose inverse justement, c'est que ça n'a jamais été interdit, donc pourquoi maintenant on devrait l'interdire? Et pourquoi, Le droit brusquement l'autorise. ce raz-de-marée? Bien sûr, bien sûr, le droit l'autorise, bien sûr. Bah, elle se plaît en fait. C'est les lois. Pour elle déjà, dans une autre vidéo, elle disait de toute façon, les lois en France changent tout le temps. Donc, tant que ça change, il faut que ça change dans son sens. C'est ça. Et Et moi, et je dis, vas-y. elle a raison de rire parce que c'est elle qui est en situation, en position de pouvoir par rapport à celle qui s'interroge, celle qui a marché dans les rues pour avoir le droit d'avorter, pour avoir le droit de prendre la contraception. La dame, je ne sais pas comment elle s'appelle, qui comprenait pas. Moi, je comprends pourquoi elle Isabelle. comprend pas. Voilà, voilà, Isabelle, je la comprends très bien, Isabelle. Elle comprend pas comment ça se fait que après tant d'années de militantisme, de tant d'années parce que les femmes dans les années 50, que ce soit en France ou ailleurs, elles étaient également obligées d'être vierges avant le mariage. Elles ne connaissaient pas leur mari parfois aussi avant le mariage, donc pareil. Et donc elles se sont battues pour sortir de là. Et là, elles voient qui? Lilia, je sais pas comment elle s'appelle, Bouziane, qui vient lui dire ah ouais, le droit me donne ce droit-là, le droit de me soumettre après tant d'années de lutte et de combat de femmes féministes en France. Donc, je la comprends. C'est, à sa place, je me serais suicidée. Le truc, c'est que Soleiman, cette fille, elle te dit quoi? Elle te dit, enfin, cette jeune femme t'affirme que les lois, voilà, changent tout le temps, donc pourquoi pas les lois ne changeraient pas en son sens. Donc, en gros, ce qu'on comprend bien, dans le sens de l'acceptation de la charia. Voilà. Donc, la loi C'est ça. islamique. Il Et faut être tolérant face à l'intolérable ou l'intolérance. Le voile est une intolérance. On ne peut pas être mais tolérant face à l'intolérance, sinon demain, on va quoi nous dire tolérer les pédophiles? Ils sont gentils par ailleurs. Enfin, c'est ça. quoi? Et quand elle te dit Non, dans on la ne peut loi, pas c'est tout pas tolérer. interdit. Et quand on dit dans la loi, Mm. c'est pas interdit, c'est normal. On retournait à 30 ans, il n'y avait pas, il y avait pas autant de musulmans. Ouais, En c'est fait, ça. en fait, les lois s'adaptent au contexte. C'est tout Et à elle fait dit que c'est normal pas que, interdit. voilà, c'est normal qu'on veuille l'interdire maintenant, parce qu'avant, il n'y avait pas autant de musulmans revendicatifs, qui revendiquaient Exactement. autant de droits Non, personnels. Parce qu'en fait, il faut comprendre un truc, c'est qu'en France, les lois sont faites pour la communauté nationale. C'est-à-dire qu'il faut que les lois c'est ça. répondent aux besoins de tout le monde et pas aux besoins d'une communauté spécifique. Maintenant, si on commence à répondre aux besoins de chacun d'entre nous, parce que moi aussi, j'aimerais un truc en fonction de C'est ma ça. personnalité. Voilà, moi, j'ai envie qu'on me fasse ça, qu'il y ait une loi Et la France, c'est qu'on tout ce qu'elle appellerait la loi déteste, la de France. Régulus. Voilà, il y a la loi de Le, Touda, il y a la loi de Soleiman. On commence à faire des lois pour tout le mm, monde, pour chacun sa petite loi personnelle. Ben non, c'est mm. pas comme ça que ça se passe. Je suis désolé. Voilà. Malheureusement, malheureusement, c'est comme ça qu'ils ont vu que ça se passait ailleurs et ils veulent que ça se passe en France. Mais ils ne savent pas qu'en France aussi, les chrétiennes aussi, elles ont enlevé leur voile, elles sont sorties de leur église après la loi de 1905 parce que elles voulaient continuer à pratiquer leur religion, c'est-à-dire faire du bien, aller travailler dans les hôpitaux. Elles n'avaient plus le droit de travailler dans les écoles, donc elles ont créé les associations. Les associations aujourd'hui qui accueillent la majorité des migrants qui viennent, généralement, c'est des associations créées par des religieux et des religieuses, en fait. L'histoire, c'est ça l'histoire de la France. Des religieux, des religieuses chrétiennes, d'accord, qui ont enlevé leur voile pour pouvoir partager, donner ce qu'ils font aujourd'hui encore. Hein. L'ENI, c'est une association abolitionniste de la prostitution. J'ai fait du bénévolat dans cette association et quand j'ai cherché à connaître, moi j'aime bien connaître l'histoire des institutions où je travaille, eh bien j'ai été étonnée de savoir que c'était des religieux qui l'ont créé. Donc, venir nous dire que la loi me permet de mettre le voile aujourd'hui, moi aussi, je me mets encore une fois à la place des chrétiennes qui ont sacrifié leur croyance. Donc, elles aussi, elles croyaient que, elles aussi, pour elles, Saint Paul les a obligées de mettre le voile. Donc, elles ont laissé leur voile, mais toi, petite merdeuse de rien du tout, tu viens dire oui, j'ai le droit. Mais qui t'a donné le droit?
Qui t'a donné ce droit? Tu le prends parce que tu vois une soumission face à toi. Elle le prend parce qu'il y a il y a plus de conviction réelle en France. Tu la vois à chaque fois qu'on l'invite, c'est comme si tout ce qu'elle va dire, c'est vrai d'avance. Et elle-même, tu sens que son discours, il est déjà prêt. C'est-à-dire, tout ce que tu peux lui dire, elle va te répondre la même chose. C'est du préfabriqué. Ces discours sont préfabriqués par des islamistes que j'ai déjà entendus en arabe, dans toutes les langues. Donc, venir nous dire le voile, c'est mon choix, ça oui. Les imams de l'Azhar aussi, ils disent c'est le choix. C'est la femme qui doit choisir toute seule. Et si elle ne choisit pas, elle brûlera en enfer. Merci.